Ogan Biramoto, bonjour. Bonjour. Je te fais publier un rapport là. Quel bilan vous fait de l'ETTEC? L'ETTEC, en fait, c'est une très bonne nouvelle qui nous fait gagner un jugement qui est tombé de la Cour suprême, le Mediation Division, qui a renouvelé la licence de l'ETTEC pour une période de 10 ans. Nous gagnons un deuxième tirage pour le loto et aussi bien récupérer la MOC Loterie qui est un patrimoine de l'île Maurice qui date de plus de 75 ans. Donc voilà un peu les bonnes nouvelles. Au niveau de cette année-là, c'est l'année où nous faisons le plus de gagnants depuis notre existence. C'est la raison pour laquelle aussi le fait qu'il jackpot, l'inconvénient c'est que le jackpot n'a pas de monte assez haut, donc qui veut dire qu'il n'a pas joué, qui a habitué à jouer par exemple le 25, 30, 35 millions, qui ne peut pas gagner parce que pour le moment le jackpot pas monte à ce niveau-là. Donc le profit est légèrement en baisse, même nous pensons que d'ici la fin de l'année nous rattrape le coup. Donc pour le moment c'est un bilan très positif le premier 6 mois et surtout la bonne nouvelle de cette décision de la Cour suprême qui vient, qui conforte notre opération, qui montre que le bon travail continue. Qu'en est-il du Consolidated Fund? Alors, en 9 ans d'opération, à terme, à date aujourd'hui, nous avons plus de 4 milliards d'euros de contributions que nous faisons à la caisse de l'État. Mais c'est parce que ça, il y a le fonds de National Solidarity Fund. Tout l'argent que le joueur ne vienne pas toucher, que ce soit les 100 roupies, il y a même eu un chèque de 10 millions de roupies, ça, il est reversé dans le National Solidarity Fund. Donc, qui fait aujourd'hui, il arrive presque 300 millions de roupies qui nous versent dans ce fonds-là. Et bien sûr, dans le joueur, c'est avant tout un jeu pour le joueur. Et bien le joueur, l'ETTEC, en presque 9 ans d'opération, nous finit des bourses plus que 10 milliards de roupies. Donc c'est beaucoup d'argent, mais c'est aussi l'esprit de partage même de l'ETTEC, où chaque 100 roupies qui rentre à l'ETTEC, plus de 95 roupies est redistribué. Okay. Qui va un jackpot spécial qui pourrait à l'avenir? Alors, ben jackpot spécial, bien sûr, il y a à la fin d'année. C'est l'argent de joueur. Nous avons connu que quand nous avons un fonds de réserve, chaque semaine, il y a 3,5% de nos chiffres d'affaires qui est dans un fonds de réserve qui nous prend pour faire ce jackpot spécial là. Donc bientôt, dépendant, nous faisons qu'il y en a un là pour Marc l'hiver, nous redonnons une opportunité qui nous remet ça l'argent là à ben joueur. Donc à l'avenir, peut-être pour célébrer la Noël, pour célébrer Diwali, pour célébrer des événements pareils, l'anniversaire de l'ETTEC qui arrive, bien sûr, qu'on a l'habitude de mettre un jackpot. Donc, les joueurs sont habitués maintenant de savoir que nous profitons chaque opportunité qui nous gagne pour faire un jackpot spécial, on le fait. Donc, bientôt, il y en aura. Donc, d'ici la fin de l'année, il y en aura 2 ou 3, peut-être, jackpot spécial pour marquer le coup. Et par rapport à CSA? CSA, nous sommes très impliqués dans une association comme Don Bosco, comme Atelier Joie de Vivre, et bien sûr Atelier Mozart, qui est un dernier parmi nos bonnes fiertés. Je tiens à rappeler qu'Atelier Mozart a été invité par la prestigieuse université de Berkeley pour la musique. Pour l'île Maurice, c'est toute une fierté que nous sommes capables de représenter nous-mêmes à Berkeley. Donc, Atelier Mozart, c'est une association qui nous supporte depuis pas mal d'années et qui nous fière maintenant, qui est réussi aux États-Unis à le représenter de Maurice Berkeley. Mais c'est chaque contribution, chaque montant que le joueur joue, et une grosse partie de ça qui non seulement il y a le Consolidated Fund qui en lui-même, l'objectif de la loterie nationale, c'est d'utiliser cet argent pour les bonnes causes. En plus de ça, l'argent de l'ETTEC qui est généré en termes de ce profit, ce CSA, il y a aussi finance ces petits et grands NGO, ONG qui font un travail formidable. Et moi, je tiens à ici rendre un hommage à tous ces volontaires-là. Ce n'est pas uniquement une question d'argent. C'est vrai qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose sans l'argent, mais il y a aussi énormément de volontaires qui donnent un coup de main, qui font en sorte qu'ils sont les plus démunis, les enfants, petits et grands, qui nous allent aider. Et nous tenons à continuer à donner un coup de main à ces ONG-là. Justement, qui est le personnel qui est involve dans la compagnie? Au fait, nous avons quand même l'équipe. Hein. Moi, je suis que la voix et le visage de l'entreprise, mais le TTEC, s'il arrive en 9 ans d'opération, on arrive jusqu'à là aujourd'hui, du board, aux différents comités du board, les staffs, le management, nous quand même à plus de 64 full-time employees qui travaillent pour le TTEC. En plus de ça, nous avons des partenaires, nous avons des part-timers. Et il y a beaucoup de monde. Donc tout ce monde travaille pour faire en sorte qu'il nous ajoute nos petits valeurs ajoutées pour faire en sorte que le TTEC continue à opérer. Quel est un futur projet? Eh bien, le projet qui arrive très rapidement, c'est le deuxième tirage. Qui fait partie justement et du jugement qu'on a eu avec la Cour suprême. Donc d'ici quelques semaines, je vous ai dit pour un deuxième tirage. Et ce deuxième tirage, je vais expliquer un peu comment il est passé. Jackpot là, si samedi par exemple les 5 millions
Et si nous avons un gagnant à 5 millions, il revient à 5 millions. Mais si le jackpot était à 10, par exemple, le samedi, et nous avons un gagnant, mercredi là, il vient 5. Mais si il y a un gagnant, il peut venir 12, il vient 13, dépendant de la vente. Il peut même venir 15. Donc, les rôles depuis samedi à mercredi, mercredi à samedi, on continue. Donc, bientôt, nous pouvons une campagne d'explication pour expliquer aux joueurs comment commencer. Mais nous, la façon dont on voit les choses, c'est qu'un produit il vient évoluer. Donc, le loto, pendant 9 ans, il y a un seul tirage. Et comme partout dans le monde, avec le temps, ça évolue. Donc, nous pouvons introduire un deuxième tirage le mercredi. Okay. Et depuis 2015, Bani Banco a gratté. Est-ce que ça a affecté les autres? Bien sûr, c'est la base même qui fait devant le Magician Division de la Cour suprême pour montrer qu'en fait, nous avons un manque de revenus et un manque de profitabilité aussi. Donc, depuis 2015, nos chiffres d'affaires ont baissé, aussi bien que nos profits. Nous considérons que nos profits ont un impact à peu près 100 millions de roupies par l'année qui ont baissé en moyenne. Et chiffre d'affaires à peu près 1 milliard. Hein, donc, c'est beaucoup d'argent. Mais là, grâce à ça, l'ARCO et la décision de la Cour suprême, ils permettent nous maintenant de regarder l'avenir avec beaucoup plus de positivité et essayer de ramener le seuil de revenus et de profitabilité qui était en 2014. Pas oublier qu'il y a une compagnie qui est listée en bourse, on a 11 000 petits actionnaires et ces petits actionnaires-là, il y a une grande stakeholder comme nous et qui pendant 3-4 dernières années, je pense un niveau de retour qui nous tient en 2014. Donc là, nous travaillons pour ramener le niveau de profitabilité aussi bien que le revenu. Pas seulement pour les petits actionnaires, pour l'État aussi. Le Consolidated Fund qui nous a habitué contribuer autour de 600-700 millions par l'année, une baissée par 300 millions par exemple. Donc, tous les stakeholders à partir de maintenant avec ce jugement pour permettre nous donc réamener un seuil de revenus pour tout le monde, pour que tout le monde soit gagnant. En fait, le TTEC à la fin de la journée, c'est everybody wins, tout le monde soit gagnant. Donc, c'est un peu ça notre philosophie et ce qu'on espérait nous faire maintenant à partir de maintenant. Donc, je prends le Triver. Oui. Explique-nous un petit peu comment ça a passé. En fait, le jugement, l'ARCO, cette médiation fait que le Triver, le TTEC récupère la marque de le Triver, qui maintenant nous travaille, fait éliminer un nouveau jeu, nous a modernisé, et aussi nous récupère 44 employés de le Triver qui pouvaient joindre le TTEC et qui pouvaient travailler avec nous. Donc nous sommes ravis pour welcome eux. Donc voilà un peu ce qui vous passe, mais un peu tôt parce que le acte le bill vient d'être enacté à partir de maintenant. Et l'équipe, que ce soit de l'ETTEC et représentant de l'État et le Triver, qui vient travailler ensemble, faire transition là arriver. Mais c'est positif parce qu'ils nous considèrent que c'est un patrimoine de plus de 75 ans qui nous fier qui vient de l'ETTEC et qui nous besoin de travail, faire en sorte qui nous fait donner une nouvelle vie, nous moderniser et qui nous amène la plateforme l'ETTEC. À partir de quand ça? Il est un peu difficile pour le moment, mais nous pensons que le projet là en lui-même, il peut prendre à peu près 1 an. Mais pas veut dire que nous pas pour lancer le nouveau l'ETTEC, le nouveau le Triver avant. Mais là, il y a un peu bonheur. Par exemple, là, nous avons fait une phase que nous avons train ça employé qui peut sortir le Triver pour venir nous là. Donc d'abord, quelques autres nos valeurs, comment nous travaillons, livrer qui nous a une philosophie, une façon de travail qui est différente. Que l'ETTEC, c'est 365 jours l'année. 7 jours de la semaine, nous travaillons 18 heures le 24, que ce soit Noël, Nouvel An, nous travaillons. Donc c'est une façon de travail, c'est une culture d'entreprise. Bien sûr que le Triver est une autre culture d'entreprise. Donc là, dans le premier temps, nous amenons le TTEC, nous incluons nos cultures d'entreprise, comment nous travaillons. Deuxièmement, pour amener un changement de façon que nous travaillons. Peut-être il y a des outils qui sont servis que le Triver. Le Triver, c'est une opération manuelle, imprimée papier. Le TTEC est basé sur une plateforme technologique. Donc, nous amenons ces gens-là, traîner qui est un coup qu'ils ont envie de faire, qui travaille, qui nous capable, qui peut adapter pour eux. Donc, tout ça, nous fait un plan et qui nous ready to deploy, une façon de gens-là viennent côté nous. Donc, il y a tout cela à faire et en même temps, nous travaillons le nouveau game design. Pas oublier que c'est un produit. Quand les PSO aussi formule papier, ils peuvent venir une formule technologique, nous devons revoir la formule. Donc c'est comme si recommencer à zéro et donner tout ce jeu et make sure qu'il est successful sur le plan marketing, comment nous designons le jeu. Et bien sûr, travailler avec nos partenaires technologiques, IGT, qui le taux servi par exemple pour nous vendre nos produits, commercialiser nos produits. Donc nous pouvons réunir tout ça du monde. Et aussi bien nous mêmes détaillants, nous mêmes joueurs, nous mêmes autres, qui sont contents le Triver actuellement,
comment ce chaque content améliore le produit. Pareil que ce soit détaillant aux joueurs, ben du monde qui peut jouer, n'a réduit, qui fait n'a réduit. Donc comprendre le marché, que finalement nous retourne le trivet aux joueurs et une formule que le joueur là happy avec ça, parce qu'à la fin de la journée, tout ce qu'il nous fait, c'est pour faire en sorte que le joueur qui achète le produit, il est content et il est content sur le produit, il est content sur le trivet, il est déjà content de la marque, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Mais juste que est-ce que le produit nous a pas fait évoluer pour qu'il est content à nouveau. Et avec l'arrivée de nouveaux jeux en ligne, est-ce que ça peut défavoriser? Non, pour le moment, nous allons dire que chaque opérateur, chaque type de jeu, l'univers du jeu à Maurice est très varié. Et pas nécessairement que tout compete avec tout le monde. Donc chacun a son offre, chacun a sa façon de vendre son produit. Le TT purement produit par rapport à ce joueur, il est très stable, il est dépendant du jackpot. À 5 millions, pas nécessairement tout le monde qui joue, mais par contre, il y a plus qu'il 1,2 million l'année transaction, dans à peu près entre 23 et 28 millions de roupies, que toutes les semaines, ben joueur jouer. Mais il y a joueur pas joué le 5 millions. Il y a joueur pas joué le 10, il y a joueur pas joué le 20. Donc, à chaque niveau que le jackpot augmente, nous gagnons un nouveau joueur qui rentre. Donc, pour le moment, quand on analyse nos chiffres, nous ne pas trouver qu'il y a un impact par rapport à la compétition. Et le jeu responsable qui nous promouvoit depuis des années. D'ailleurs, dès le départ, le TT qui signe un accord avec le World Lottery Association pour nous pratiquer le jeu responsable. Et je vous dire que pendant ces 3 dernières années, nous finissons arrive niveau 3, le 4. Ça vient à 4 niveaux dans le monde. Le TT qui finit arrive niveau 3, nous finissons certifié et nous finissons en bord pour le 4e. Donc, on nous pratique le jeu responsable et qui la façon de nous opérer. Nous allons dire qu'il nous pas nécessairement impacter la façon dont les autres opérateurs travaillent. Nous avons nos propres façons qui opérer. Nous payons la loterie nationale au nom du gouvernement. Donc, nous sommes un opérateur responsable. Nous avons une plateforme technologique. Nous pratiquons la transparence. Donc, qui fait en sorte que pour le moment, nous, vis-à-vis des autres opérateurs, pour le moment, nous ne pouvons pas trouver aucun changement et aucune incidence. Mais sinon, comment ça se passe à Rodrigue? Rodrigue se passe très très bien. Donc, depuis notre lancement, nous basons Rodrigue, nous avons détaillant Rodrigue, nous avons joueur Rodrigue, et nous sommes fiers pour dire que nous faisons gagner un jackpot aussi bien qu'à Rodrigue qu'à Maurice. Donc, et je profite pour saluer tous les partenaires à Rodrigue aussi bien qu'à joueur. Donc, Rodrigue se passe très très bien, nous n'avons absolument aucun problème. Et je profite pour remercier nos détaillants, que ce soit à Rodrigue et même à Maurice, pour cette collaboration, parce que grâce à Rodrigue, opérer presque indépendamment, nous avons un agent qui est basé à Rodrigue, Jean-Claude, qui s'occupe des ben détaillants à Rodrigue. On vous a dit que ça se passe très très bien. Est-ce qu'ils ont fait un feedback avec ben gagnant? Non seulement nous demandons feedback ben gagnant, nous demandons feedback la population en général. À date, le TT qui nous fait plus de 14 recherches, qui demandent aux joueurs qui sont contents, qui ne sont pas contents, qui nous peuvent améliorer. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'ils ont envie de faire en termes d'innovation? Par exemple, le deuxième tirage, les pannes juste tombées du ciel. Nous demandons les joueurs comment se trouve ce produit évoluer. Donc le loto avec un seul tirage, avec ces années, presque 10 ans, il finira dans une routine. Donc c'est les joueurs qui nous demandent qui tirent un deuxième tirage. Il y a plusieurs formules comment nous faire un joueur évoluer. Et nous nous demandons ben joueur, mais qui formule qui sont contents, qui se trouver en priorité. Et donc c'est le deuxième tirage qui nous vient en priorité. 2 fois de chance dans la semaine, mais pas veut dire que tout le monde peut jouer deuxième tirage. Dans les autres pays qu'on a vus, les voyaient en 15% d'augmentation à 75% d'augmentation. Tout pays pas pareil. Donc, une fois que nous lançons le deuxième tirage, à ce moment-là, nous pouvons trouver à ce moment-là l'évolution. Est-ce que comment ben joueur peut adopter le produit? Mais définitivement, c'est une demande des joueurs qui nous fait en sorte qu'il y ait une réalité. Et dans les autres demandes, ben joueur. Bien sûr, ben joueur content la diversité. Nous ne faudrait pas nous voir la face. Et qui tout le temps le dit qui nous dans le secteur de la divertissement. Nous pas nécessairement dans le secteur du gambling as such. Nous fait divertissement, nous là pour divertir le peuple et qui nous dit qu'il y a un budget. Il y a un budget par rapport à ce divertissement. Alors on dit que si 200 € sur ce budget de divertissement, comment les dépenses, ça c'est le joueur qui décide. Nous là pour donner une formule et puis nous laisse le joueur décider. Donc de temps en temps, le joueur là dit on prend bien une nouvelle offre. Mais nous ne sommes pas capables de faire simplement amener une nouvelle offre sans qu'ils nous gagnent les permissions nécessaires avec le GRA par exemple et qui nous travaille avec étroite collaboration avec eux pour trouver une formule comment nous continuer à divertir les joueurs à Maurice.
il y a plus que 65% de la population adulte à Maurice qui jouait le loto depuis ces 9 ans d'opération. Et bien sûr, il variait dépendant du jackpot, il baissait quand du monde est nakas, il augmentait quand du monde est nakas, et qui nous tenait à continuer à supporter le principe du jeu responsable. Nous pas là tout simplement pour faire en sorte qu'il y ait du monde qui peut nakas, d'y jouer par exemple. C'est tout l'inverse. Nous pratiquons ce jeu responsable-là. Si un du monde peut nakas, il ne faut pas les jouer. Et si les jouer d'après un budget. Et les jeux en général, ce n'est pas un investissement, c'est de la divertissement. Si une perdu cette semaine-là, dit ok, pas fait non, si mon nakas la semaine prochaine, je joue, si mon pas nakas, mon pas jouer. Moi, explique à nous comment le tirage passait, comment nous faire en sorte de décider à la fin de la journée comment ça passait. Au départ, le tirage commençait les joueurs capables de jouer à partir de dimanche matin. Quand les joueurs jouaient pendant une semaine, nous arrêtons la vente 7h, 19h le soir, le samedi. À partir de là, qui nous capable de faire tirage. Donc, nous ne pouvons pas faire tirage avant 19h par exemple. Qui fait nous faire ça pour faire en sorte que nous faisons le tirage uniquement avec une transaction qui n'est arrivée. Une fois nous arrêtons le tirage, nous arrêtons la vente à 19h, là, avec la présence d'IORI et la police des jeux, nous ouvrons nos coffres que nous avons les machines qui peuvent faire le tirage. Comment nous choisir? Nous avons deux machines, nous avons plusieurs machines, mais nous mettons en jeu chaque semaine deux machines qui vous déterminer laquelle vous faire tirage là-dedans. Nous servons une roupie, une coin, donc nous toussons une coin, dépendant si pile ou face, machine A ou machine B. Une fois que nous terminons avec choisir la machine, nous gardons le hasard, nous avons plusieurs sets de boules qui nous servent pour faire le tirage. Nous avons 3 sets de boules en permanence, donc nous prenons un dice, nous roulons un dice, nous gagnons le ND, le qui chiffre ça tombe. Dépendant qui chiffre il tombe, nous finissons de dire par exemple c'est des 4, c'est machine A, c'est 7A ou 7B ou 7C par exemple. Donc c'est 3 sets de boules là, chaque semaine au hasard nous choisissons un set de boules. Quand nous finissons de choisir un set de boules, à ce moment-là, le next step c'est qu'il nous allons faire un test avec la machine pour vérifier si la machine fonctionnait. Et une fois la machine fonctionnait, nous mettons les boules dans la machine et nous faisons le tirage, toujours sous la présence du GRA et la police des jeux. Quand nous finissons de faire le tirage, à ce moment-là, nous prenons les numéros gagnants et nous allons insérer ça dans nos systèmes pour regarder si nous avons gagnant ou pas gagnant. Donc, si nous avons gagnant, le jackpot, à ce moment-là de la semaine après, il revient à la base minimum de 5 millions. Si PNA, il monte au niveau qu'il y était. Et toutes les semaines, donc, nous guettons par rapport à la vente, nous déterminer qui le next jackpot peut être. Si le jackpot, par exemple, il y a 18 millions de roupies, si il a gagnant, nous pouvons arrêter à 5. Et avec l'expérience qu'il nous a de 9 ans l'opération, nous connaissons à peu près combien de chiffres de vente nous pouvons faire. Et à ce moment-là, aide-nous pour déterminer qui prochain jackpot peut être. Et je tenir à rappeler que presque la moitié de nos chiffres de vente, il y a des servis et les retourne back à ben joueur. 48,5% donc exactement. De chaque 100 roupies, 48 roupies 50, l'IAL pour finance le paiement aux joueurs. Et ça, l'argent-là, des risques aux joueurs qui les rentrent dans les fonds de réserve, nous ne sommes pas capables de donner moins que 48,5% à ben joueur. Donc voilà un peu comment ça passait. Et en principe, comment sont les gagnants? Comment sont les joueurs? Les joueurs, les Mauriciens en général sont très responsables. Nous jouons ben gagnants toutes les semaines. Et une fois un gagnant, ça c'est le choix du gagnant, il y a une public, et une fois gagnant, il préfère garder sur anonymat. Donc les résidents sur anonymité nous disclose assez pour que nous connaissions si un gagnant ou pas un gagnant. Par exemple, quand je trouve ça gros chèque là, je vais travailler avec les autres l'armée, c'est ça un gagnant là. Il rassure les joueurs qu'effectivement il y a un gagnant. Et bien sûr, ça mène l'information là, GRA, MRA, il est capable anonyme pour le GRA et pour le public, mais les autorités, eux, ils savent très bien qui a gagné. Donc, et la majorité des joueurs qui gagnent le jackpot, je viens dire nous, comme par exemple, qui leur première priorité, c'est accommodation. Donc, je dépense de l'argent dans l'accommodation. De comment vous faites si vous avez la case, un petit la case, vous améliorez la case, si vous avez envie peut-être une fois change de lieu que vous habitez. Mais ça, c'est la première priorité. Donc, la maison. Deuxième priorité, c'est l'éducation des enfants. Et bien sûr, troisième priorité, une fois, je dis nous, qui fait plaisir à la famille pour faire en sorte qu'ils aider les autres, la famille, et même démunis. Nous avons beaucoup de gagnants de jackpot qui nous, par exemple, qui ont investi dans les bonnes causes. Et donc, qu'est-ce qu'il y a un message pour les joueurs? Nous tenons à remercier les autres quand même parce qu'on a eu presque 10 ans d'opération à Maurice et à Rodrigue.
sans les joueurs, tout cela va pas exister. Et que la formule qui nous pratiquait, que nous fait en sorte que tout le monde soit aussi gagnant, que ce soit l'État à travers les Consolidated Funds, que ce soit les ONG qui nous supportent, que ce soit les joueurs, les petits actionnaires, les grands actionnaires. Donc pour nous, une fierté, m'aurait dit de chaque 100 roupies, 95 roupies redistribuées directement. Et les 5 roupies qui restent, c'est les 5 à 6 roupies, dépendant des années, qui restent. Nous avons 11 000 petits actionnaires qui nous partagent ça. SAIC, qui représente l'État, est aussi actionnaire au sein de l'Autotech. Donc c'est toute une fierté pour nous de faire en sorte que l'Autotech pratique l'opération qui est sain, qui est intégrée et qui partage ce revenu et qui redistribue pour faire en sorte que l'économie progresse et qui nous fier, nous apporte nos petites pièces à l'édifice et qui nous contribue à faire en sorte qu'il nous fait l'île Maurice meilleure.